Dans le travail que j'effectue, il y a énormément d'activités réunies, mais je pourrais les grouper en un seul mot. Je suis écuyère professionnelle, dresseuse. Souvent les gens me mettent l'étiquette de comportementaliste. C'en est une, mais c'en est juste une parmi beaucoup d'autres. Donc résumer mes activités, je résumerai en tant qu'écuyère, vu que je pars du principe qu'un écuyer devrait savoir avoir des connaissances biomécaniques, éthologiques, comportementales, de soins, vétérinaires, et de la diplomatie, de savoir enseigner. Donc c'est beaucoup de qualités un petit peu qu'on doit résumer pour être un bon écuyer. Alors je ne dis pas que je suis bonne écuyère, mais en tout cas je tends à l'être. Alors, comment décrire ma philosophie, mon approche? Ce sera en deux mots. Ich peva. Ich peva, c'est deux mots qui veulent dire c'est comme ça doit être. Tout est comme ça doit être. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de renforcement positif non plus. Tout doit être comme il doit être. Donc je pars du principe qu'il ne faut jamais s'énerver et puis qu'on prend les choses comme elles arrivent avec les chevaux. Et donc ça peut paraître un petit peu anti-méthodiste parce que pour moi les méthodes mettent un frein sur l'entraînement des chevaux vu que chaque cheval est différent. Chaque cheval a une histoire propre à lui. Chaque cavalier a une histoire propre à lui. Chaque binôme a une histoire ensemble. Et moi, la philosophie, c'est surtout de m'adapter à chacun. Et de m'adapter, je vais résumer parce que sinon je dois encore m'adapter au lieu, aux possibilités du cheval, du cavalier, les miennes ce jour-là. Donc chaque séance de travail va être différente. Donc un peu difficile de résumer ma façon de travailler, c'est de m'adapter à chaque minute en fait, à ce qui se passe. L'adaptabilité. J'espère transmettre une petite ouverture d'esprit sur ce que les chevaux ont à nous dire. J'espère transmettre une envie de mieux comprendre cet animal et une envie du coup de mieux le respecter. C'est ce que j'espère le plus transmettre. Après, j'essaie de transmettre un peu plus de finesse ou un peu plus de légèreté, mais de nouveau, par rapport à qui, par rapport à quoi, il y aura toujours des gens plus fins et plus subtils que moi. Et chaque année, je vais comprendre que l'année passée, ce que je faisais était plus grossier, et donc on n'est jamais dans quelque chose d'acquis. Alors, ce que j'espère enseigner, c'est le calme, la patience, la constance, pour que les chevaux comprennent un peu plus clair, essaient d'y voir un peu plus clair dans notre manière de gesticuler autour d'eux. Communication harmonieuse, je tends à l'avoir, je ne suis pas sûre de l'avoir encore. Mais pour moi, l'harmonie, c'est comme je disais, c'est d'être dans l'équilibre, dans cet équilibre au sens propre et figuré, c'est-à-dire savoir gérer la force et la douceur, la fermeté et l'amour. Enfin, c'est un grand mélange comme ça. C'est pas toujours évident, vu mon travail, vu qu'on m'amène des chevaux vraiment torturés. Et que des fois, les premiers jours qu'on m'amène un cheval, le cheval se retrouve confronté à cette violence. Moi, je fais miroir. Et du coup, ouais, ça peut être des fois assez dur pour les chevaux qui arrivent. Ils repartent généralement toujours apaisés. Mais la difficulté, c'est d'avoir assez de temps pour y arriver, pour avoir cet apaisement. C'est que les gens m'amènent les chevaux peu de temps par rapport à des traumatismes lourds. Des fois, j'ai des problèmes de conscience. Des fois, il faut aller plus vite que la musique. Des fois, il faut savoir brûler des étapes pour convaincre les propriétaires de laisser le cheval plus longtemps pour pouvoir nettoyer d'autres choses. Donc, c'est très complexe. Aussi, la communication et la relation passent avant tout dans mon travail. Donc, du moment que je n'ai pas établi la communication, je ne peux pas établir la relation. Donc, la communication, c'est avant tout. Travail d'attention, lecture inverse, voilà, calmer le cheval. Ensuite, je vais passer dans cette phase de relationnel. Du moment qu'il m'écoute, on peut commencer à discuter, on peut commencer à rentrer en communication. Et là, je vais essayer d'établir un nouvel alphabet, tout neuf, tout propre, pour qu'il comprenne ce que je veux de lui. Et de cet alphabet, je fabrique des mots et ensuite des phrases pour commencer à communiquer et lui enseigner ce que j'ai besoin de lui enseigner. Donc c'est tout un processus. C'est comme ça que je le concilie, c'est la priorité de mon travail, c'est cette relation. Si je ne l'ai pas,
Je ne peux rien faire avec un cheval. C'est la base, c'est mes fondations. C'est une évidence, sans relationnel, je ne peux pas rentrer en communication avec mon patient pour le remettre en confiance et nettoyer ses traumatismes. C'est pas avec des heures de travail et du conditionnement par-dessus que je vais nettoyer ces traumatismes. Je vais vraiment aller en profondeur, les enlever, les nettoyer, remettre les bases propres, neuves et reconstruire par-dessus. Donc ça me prend un peu plus de temps qu'à l'époque, quand je travaillais un peu plus vite, j'avais tendance à rajouter du dressage ou du conditionnement par-dessus et laisser un peu certains vieux traumatismes au fond. Alors maintenant, je travaille vraiment différemment, je vais chercher la source, travailler, le nettoyer un petit peu ces traumas pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est la confiance avec le cavalier, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je travaille énormément avec le propriétaire ou le cavalier du cheval. Et ça, c'est pas toujours le plus simple. Donc, je commence par faire en sorte que le cheval ait confiance en moi. Et une fois qu'il a réappris à faire confiance en l'humain, entre guillemets, je fais le transfert sur le propriétaire, progressivement, pour qu'il ait après une habitude de confiance envers chaque humain. Mais après, il faut aussi éduquer le propriétaire pour qu'il ne casse pas les règles de confiance une fois parti d'ici. C'est un gros animal de proie. Le cheval est un gros animal de proie qu'on a cesse d'embêter parce que c'est un animal qui est très faible dans sa puissance, de par le fait qu'il est silencieux et qu'il a l'impossibilité de crier. C'est un animal à part quand vraiment pour communiquer avec ses semblables, mais il ne peut pas communiquer sa souffrance. Moi, comme je le vois, c'est un animal fascinant, mais c'est surtout un animal intéressant parce que c'est le plus torturé dans notre vie d'humain. Le cheval, pour moi, c'est un animal qui est étonnant par sa force et par sa souffrance silencieuse. Et c'est un animal qui est excessivement violenté et abusé dans notre société, sans que personne ne le sache. Voilà. Les gens n'entendent pas leurs cris, puisqu'ils sont silencieux, mais ils crient quand même. Et je pense que c'est un animal fascinant de par sa souffrance, ouais, et tout ce qu'il a à nous dire, et de sa subtilité. Voilà, ça, c'est très intéressant. Et sinon, dans le monde du cheval, je le vois plutôt comme un faire-valoir. Je vois comme cet animal comme un énorme faire-valoir dans une société et il en souffre énormément. Et je suis attirée par le cheval étant une personne ayant beaucoup souffert, jeune. Forcément, il y a un transfert. On se dit, ces animaux, ils souffrent, ils sont mal compris, tout comme moi. Je pense que beaucoup de cavaliers se retrouveront dans ces mots. Et du coup, on a envie de les comprendre, on a envie de les aider. C'est là où il faut faire attention. Le piège, c'est de ne pas tomber dans le dressage où on commence à les soumettre à nos désirs égoïstes sans se remettre en question. Ou si on continue dans cette trajectoire de vraiment essayer d'aller les comprendre, les écouter. Voilà, si on a envie de les garder comme faire-valoir, on ne va pas se remettre en question et on ne va pas changer trop de méthode dans sa vie de cavalier. Si on a envie de vraiment les comprendre, les écouter, on va être en perpétuel changement et recherche. Ça va être difficile de figer une méthode ou un spectacle ou voilà, quelque chose une équitation propre. Moi, j'ai déjà changé plusieurs fois d'équitation dans ma carrière. Donc, c'est très compliqué. Pourquoi je suis attirée par les chevaux? Je pense qu'au départ, un peu par conditionnement social, comme toutes les petites filles. Et ensuite, moi j'étais attirée par tous les animaux en général. J'ai toujours été fascinée par les cochons, les poules, les serpents, les araignées. Tout me fascine. J'étais fascinée par le cheval, mais pas plus qu'un autre animal. J'y travaille parce que c'est là qu'il y a du travail. Parce qu'on a tendance à foutre la paix aux araignées ou alors on les écrase d'un coup de savate. Et elles n'ont pas des problèmes très longtemps. Et puis elles ne rapportent pas d'argent, il n'y a pas de business, il n'y a pas toute une industrie autour de l'araignée. Il y a une grosse industrie autour du cheval. Donc si on a un animal que j'ai vraiment envie d'aider, c'est lui. Pas par fascination, ce serait des chameaux, j'aurais choisi les chameaux. Mais je trouve que c'est un animal qu'on use et abuse beaucoup dans notre société et qui est très mal compris. Et du coup, je pense que c'est un animal intéressant à aider. Voilà.